bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Je suis heureux de cette levée. Je suis heureux de la résistance, de la résilience du peuple nigérien, de nos frères nigériens. On est content. Je me nomme Simon-Paul Bambon Ndorbo, je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Honte à toi, CEDEAO. Honte à toi. CEDEAO, c'est le médecin après la mort. Mais le patient n'est pas mort. Le patient n'est pas... La CEDEAO, c'est le médecin après la mort, mais le patient nigérien n'est pas mort. Au contraire, cela l'agrandit. La CEDEAO anti-africaine, elle est anti-africaine, elle est contre l'Afrique. La CEDEAO est au service de l'Occident criminel. La CEDEAO, c'est une institution occidentale en Afrique. C'est ça la CEDEAO. Et non pas honte. Avec un géant le Nigeria. Un géant qui nous fait honte. Un géant qui a 250 millions d'habitants. C'est lui qui devait tirer l'Afrique. Tirer l'Afrique vers le top, vers le haut. 250 millions d'habitants. La force de la Chine, la force de l'Inde, c'est quoi? C'est leur population. C'est leur population. Vous avez un pays qui ne sait pas qu'il est une force. Il pouvait tirer l'Afrique vers le haut, mais il est soumis, un vassal des États-Unis. Vive le Mali, vive le Niger, vive le Burkina Faso, vive l'AES, vive la coopération avec la Russie. Poutine, c'est notre héros. À chacun, ses héros. Les héros des autres ne sont pas forcément nos héros, ne sont même pas nos héros. Notre héros, c'est Poutine. Notre héroïne, c'est la Sainte et Grande Russie qui est en train d'aider la Sainte et Grande Afrique à se libérer des criminels occidentaux. Voilà. Donc, CEDEAO, je suis tellement content. Je suis content. Vous voyez, les sanctions, ça ne tue pas. Ça ne tue. Ce qui tue, c'est la guerre. C'est la guerre qui tue comme ça. On envoie les missiles, ça tue. Et même la guerre, ça ne peut pas terminer tout un peuple. Même Hitler, selon leur histoire, bien sûr, je reprends l'histoire des Occidentaux. Hitler n'a pas réussi à génocider tous les Juifs. Je dis, c'est leur histoire, c'est leur version. Voilà, vous voyez, quelqu'un ne peut pas éliminer tout un peuple. Ce n'est pas possible. Même la guerre n'élimine pas tout un peuple. À plus forte raison, les sanctions. Cuba, c'est bien. Les Libyens s'en sont sortis. Les Cubains s'en sont sortis. Comment on va dire ça? Les Iraniens s'en sortent. Le Mali s'en est sorti, le Niger s'en est sorti. On sort de là fort. Vous voyez un monde paradoxal. C'est vous qui êtes attaqué par des terroristes, par des rebelles, mais on vous met des embargos contre les... Vous ne devez pas avoir les armes. Vous ne pouvez pas en acheter. Alors que c'est vous qui êtes attaqué par les terroristes. On vit dans quel monde? Nous vivons dans quel monde là? Dans quel monde vivons-nous? Vous voyez? Nos pays sont sous embargo. Des sanctions illégales. Inique, illégitime, inhumaine. Vous prenez des sanctions contre vos propres frères noirs, sous les ordres des Occidentaux, sous les ordres des Occidentaux. Comme Kagame est en train de tuer ses propres frères congolais, sous les ordres des Occidentaux. Même chose, CEDEAO et Kagame, c'est la même chose. Mais bon, Dieu est là. Dieu veille aussi sur nous. Dieu veille sur nous. Et nous allons nous en sortir. Nous serons libres. Nous serons libres. Tôt ou tard, nous serons libres un jour. Nous serons libres. D'ici 50 ans. D'ici 2100 en tout cas, nous serons libres. D'ici 2100, nous serons libres. Nous serons libres. Ça, il n'y a rien à dire. On est en chemin. On est en chemin. Et surtout, l'AES ne doit plus retourner dans la CEDEAO. Ils ont dit la prochaine réunion, ils vont inviter les présidents du Mali, du Niger, de grâce. Assimi Goïta n'y allait pas. Ibrahim Traoré n'y allait pas. Tiani n'y allait pas. N'y allait pas. Peut-être pour les respecter un peu. Ils sont quand même africains. C'est toujours nos frères. Mais nos frères qui sont du mauvais côté de l'histoire. Nos frères qui sont du mauvais côté, qui sont des endocolons. Envoyez peut-être des secrétaires là-bas. N'envoyez même pas le ministre des Affaires étrangères. N'envoyez même pas envoyez un secrétaire là-bas qui va aller assister, c'est tout. Il ne faut plus revenir dans la CEDEAO. Il ne faut plus revenir dans la CEDEAO. On a fini avec ça. On a fini avec la CEDEAO. Jusqu'au jour où ils vont se soumettre à l'AES. Ce sont eux qui doivent se soumettre à l'AES. Et c'est l'AES qui va dire ce qu'on fait dans la CEDEAO.
Comme ça, on pourra revenir. Tant que ce n'est pas l'AES qui dit ce qu'on fait dans la CEDEAO, il ne faut plus revenir là-bas. Plus jamais. Tant qu'ils vont prendre leurs ordres à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Washington, il ne faut pas revenir là-bas. La CEDEAO doit être soumise à l'AES. N'est-ce pas? Ils sont allés voir, on dit qu'ils vont coopérer avec Poutine, etc. J'espère que Poutine va leur demander d'aller voir l'AES. C'est l'AES qui doit diriger la CEDEAO. Dans le cas contraire, n'y retournez plus. N'y retournez plus. Ils vont se soumettre à l'AES. C'est tout. On va avancer. Maintenant, ce que l'AES doit faire, c'est sortir de l'UEMOA. Il faut sortir de l'UEMOA. Il faut avoir vous-même votre propre porte-monnaie. Comment des pays qui ont beaucoup de richesses, qui ont l'or, qui ont le diamant, qui ont le pétrole, qui ont l'uranium ne peuvent pas avoir leur propre monnaie? Vraiment, ça c'est je ne sais même pas, les mots me manquent pour expliquer ça. Comment des pays immensement riches en matière, dans son sol et dans son sous-sol ne peuvent pas avoir sa propre monnaie? Donc il est temps que l'AES mette en place une banque centrale. Vous devez avoir vous-même votre propre porte-monnaie que de donner votre porte-monnaie géré par un autre, par la France, qui décide de ce qu'il va vous donner comme argent pour acheter, pour payer le carburant de votre voiture, pour nourrir vos enfants. L'AES doit avoir sa propre banque centrale pour avoir sa propre monnaie. Voilà. C'est vers ça qu'on va. Il faut aussi sortir de l'UEMOA. Il faut se préparer. J'espère que c'est en construction. Et peut-être mettre en place un think tank. Il faut mettre en place un think tank des Africains panafricains. Il faut les inviter au Mali. Il faut les inviter au Burkina Faso. En tout cas, dans l'AES, il faut les inviter. On met en place un think tank d'Africains qui sont neutres. Voilà, un think tank. Comme ça, ils vont aussi réfléchir sur... la pensée, c'est la pensée et l'action. Et après l'action, quand l'action se déroule, on voit si elle s'est mal passée, on rectifie. Donc vous voyez, au début, il faut la réflexion, la pensée. Après, on passe à l'action. Après, on regarde ce qui vient après l'action. Si c'est bon, eh bien, on continue. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on amende. Donc, il faut des gens comme ça, un groupe de personnes qui vont réfléchir sur l'AES. On appelle ça des think tanks, des gens qui sont neutres. Ce ne sont pas des politiques, ils ne sont pas dans un parti. Non, non, non. Ils sont neutres. Je pense que le mieux serait les panafricains. Il faut les mettre en place. Maintenant, pourquoi ne pas prendre par exemple Choguel Maïga, faire de lui le président de l'AES? Pour montrer. Et puis, commencer à nommer des gouverneurs. Un gouverneur nigérien au Mali, un gouverneur burkinabé au Niger. On peut commencer par des petites choses comme ça, des gouverneurs. Après, avec le temps, même, pourquoi pas, Assimi Goïta peut aller être président du Burkina Faso. Celui du Burkina Faso va au Niger et celui du Niger vient au Mali. Et l'AES a un président comme Choguel Maïga. Voilà. Pour montrer que, bon, on va vraiment vers l'unité, vers la confédération, que on est 3 États et il n'y a plus voilà, donc des choses comme ça. Ça, vous voyez, je pense qu'il faut... Ouais, les États-Unis ont commencé, je pense, avec 13 États, un peu. Et puis, donc là, ça fait 3 États. Si on commence déjà à changer un peu, on fait un président de la Confédération, Choguel Maïga. Voilà. Et puis, les autres là, sont des gouverneurs, voilà, des pays. Maintenant, on peut les changer. Assimi Goïta peut aller au Burkina Faso. Celui du Burkina Faso peut aller au Niger. Celui du Niger vient au Mali. Ça tourne. Voilà. Et on fait par exemple le président de l'AES, une présidence tournante. Aujourd'hui, c'est un Malien. Demain, c'est le premier ministre, par exemple, du Niger. Après-demain, c'est le premier ministre du Burkina Faso. Et puis, par exemple, les gouverneurs des régions, là, on peut changer. C'est comme ça qu'on est en train de construire. Ça va faire que les gens vont se savoir. Ah ben tiens, je suis burkinabé. Je travaille au Mali. On est dans une confédération. Il faut commencer déjà à penser à faire des choses comme ça. Voilà. Mettre des institutions de l'AES en place. Voilà. En place. Un siège au Mali, un siège, je ne sais pas trop de quoi, au Burkina, et on met les différents citoyens de ces pays dans ces institutions. Voilà, il faut que ça avance. Et surtout, il ne faut pas oublier le militaire. Le militaire pour nous défendre. Le militaire, voilà, la bombe atomique, la santé, les universités de médecine.
donner de bons moyens à toutes les universités, à toutes les facultés, afin qu'on ait de bonnes universités, de bons médecins, on va construire de bons, parce que la santé c'est important. Ensuite, la nourriture que les gens vont manger, voilà. Donc, je félicite le peuple nigérien pour sa résistance, pour sa résilience. On est fort quand on sort des sanctions comme ça, des sanctions inhumaines, couper de l'électricité à un peuple, couper de l'électricité à un peuple, ton frère qui est noir comme toi. Ah, mais ça veut dire que tu veux le tuer. Quand tu coupes l'électricité à quelqu'un, ça veut dire que à un peuple, ça veut dire que tu veux le tuer. Quand tu empêches comment je vais dire ça, les médicaments d'entrer, ça veut dire que tu veux tuer ce peuple. La CEDEAO a voulu tuer le Mali. La CEDEAO a voulu tuer le Niger. On ne peut plus retourner dans la CEDEAO. On ne peut plus. Tant qu'on est tant que la situation n'a pas... C'est la CEDEAO qui doit se soumettre à l'AES. C'est l'AES qui doit diriger la CEDEAO. Dans le cas contraire, il ne faut plus retourner là-bas. Des gens qui vous veulent la mort, n'allez plus traiter avec eux. Quelqu'un qui veut votre mort, n'allez plus traiter avec eux. La prochaine fois, ils ne vont pas vous louper. La prochaine fois, ils ne vont pas vous louper Mali, ils ne vont pas vous louper Burkina, ils ne vont pas vous louper Niger, tant qu'ils sont au service des... Donc, ne retournez plus jamais là-bas s'ils ne sont pas à votre service. Si ce n'est pas l'AES qui dirige la CEDEAO, qui dit ce qu'on fait là-bas, n'y retournez plus. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur la levée de ces sanctions. Je me réjouis, je bénis Dieu. Je bénis Dieu, je bénis Jésus, je bénis le Saint-Esprit et je rends grâce à nos ancêtres qui nous écoutent, qui nous aident dans nos prières. Nos ancêtres prient avec nous. Ils prient, ils nous aident à prier le bon Dieu. Ils nous aident à prier. Je ne prie pas mes ancêtres, non. Ils sont comme des intercesseurs, mes ancêtres. Ils m'aident dans ma prière. Ils m'accompagnent dans ma prière à Dieu, le Père Tout-Puissant, à Jésus, son Fils et au Saint-Esprit. Voilà. Je ne prie pas mes ancêtres. Je leur demande de m'aider dans la prière que je fais, que j'adresse à Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, vive l'Afrique, vive la Russie et vive la liberté qui arrive en Afrique. On va tous se libérer. Surtout, je ne peux pas terminer sans le dire. Il ne faudrait pas que l'AES se fasse tromper par le Maroc. On ne peut pas avoir fait tous ces efforts pour venir nous faire tromper par le Maroc. Le Maroc qui est un pion d'Israël, qui est un pion des États-Unis. Voilà, attention, 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 attention au Maroc. Voilà, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, avec le temps doit devenir l'AES, l'Alliance des États subsahariens d'abord. Malheureusement, nous avons une fausse CEDEAO. Voilà, c'est ce vers quoi nous devrions d'abord aller. L'Alliance des États subsahariens. Voilà, donc nous sommes à l'AES, espérons que cette fausse CEDEAO va tomber et va se soumettre à l'AES et on va devenir l'Alliance des États subsahariens pour un début. Si Centrafrique peut adhérer à ça, Cameroun, tant mieux. Ben voilà. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.